Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment héberger notre bot gratuitement avec Glitch. C'est parti. Alors, pour pouvoir installer votre bot ou importer votre bot sur Glitch, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Bien sûr, dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un projet, vous allez avoir besoin d'un compte GitHub, et vous aurez besoin aussi de simplement aller sur Glitch pour pouvoir créer votre compte ou simplement vous connecter avec votre compte GitHub, ce que je conseille. Voilà. Donc, ici, vous allez d'abord créer un fichier JSON qui va s'appeler watch.json. Le but de ce fichier, c'est simplement de sauvegarder en fait votre projet Glitch après une certaine période. C'est-à-dire que ici, par exemple, mon bot va se sauvegarder toutes les 900 000 millisecondes, ce qui fait, je crois, 15 minutes. Donc mon bot va se sauvegarder toutes les 15 minutes. Ça évite justement que le projet dans lequel vous serez, à chaque fois qu'il y a un changement, ça va pas se sauvegarder automatiquement. Sinon, ça va faire des problèmes avec votre projet et ça va aussi avoir il va y avoir des problèmes aussi avec l'API de Discord pourrait détecter votre bot comme une anomalie, on va dire. Donc ici, vous pouvez régler le temps que vous voulez. Vous pouvez aussi automatiquement sauvegarder votre projet en mettant ce fichier à jour quand il sera sur Glitch pour sauvegarder votre fichier quand vous en avez envie. Voilà. Personnellement, je vous conseille de laisser 15 minutes, ça suffit largement. Voilà. On aura besoin aussi d'un autre site qui s'appelle Uptime Robot. Donc ça permettra en fait simplement de laisser votre application en vie le temps de votre développement et aussi lorsque vous dormez tout simplement. Hein. Parce qu'il faut savoir que un projet glitch ne va pas rester éveillé éternellement, il va s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps. Donc c'est 5 ou 15 minutes, je me souviens plus exactement, mais vous aurez besoin de ce Uptime Robot ici pour le laisser en vie tout simplement. Donc on va commencer. Alors je vais commencer par donc ici créer mon projet. Donc je vais faire un petit bot très rapide, rien d'incroyable. Je vais devoir aussi créer l'application. Voilà, donc je vais créer mon application très rapidement. Je vais faire une application. Je vais marquer test glitch comme ceci. Je vais simplement créer un bot, add bot. Voilà. Je vais l'ajouter sur un de mes serveurs. Donc je vais dans Hôte, je vais mettre bot, administrator. On copie ça dans la barre d'adresse en haut. On va rajouter ça sur Flareon histoire de pouvoir tester. Voilà, on vérifie qu'on n'est pas un robot. Parfait. On va regarder sur notre Discord si tout va bien. Nous avons bien notre bot qui est ici, donc ça marche très bien. Voilà, donc on a tous les droits, etc. Pas besoin de lui donner un rôle. On va garder ça pour pouvoir récupérer le token par la suite. On va aller sur notre projet. Donc ici, je crée simplement le projet. Hein. Donc si vous avez déjà un projet, vous n'avez pas besoin de suivre tout ça. Vous pouvez directement avancer un peu dans la vidéo pour trouver ce qui vous intéresse, donc l'hébergement. Je vais installer Discord. Voilà. On va créer un fichier qu'on va appeler index.js. On va porter Discord. Voilà. On va mettre notre client login. Donc process.env.token. Voilà. Et du coup, ensuite, on va simplement mettre des petits. Donc un petit client.ion. On va mettre un ready. On va mettre. Je suis prêt. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah oui, c'est vrai. Il y a le new Discord. Un client. On va mettre aussi un client.on pour message. Donc on va mettre simplement un petit message .content .startWith. On va mettre salut pour tester hein, honnêtement. Donc message .channel.send. Salut à tous. Voilà, donc j'ai des petits problèmes avec mon ESLint qui a commencé à me faire des tours. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, on verra ça un peu plus tard, c'est pas grave. Donc là n'est pas la question. Donc ici, maintenant qu'on a fait ça, nous allons pouvoir créer notre repository avec GitHub. Donc il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Vous allez simplement pouvoir créer votre projet sur Glitch hein, et simplement créer les fichiers manuellement. Mais si vous avez un gros bot, il vaut mieux importer tout le projet avec Git. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, votre repository GitHub sera privé de toute façon.
Donc ce n'est pas vraiment grave si vous passez par GitHub. Donc vous allez faire ici un nouveau repository, donc avec votre compte GitHub. Vous allez mettre, moi je vais mettre peu importe, test glitch, test, et là vous allez mettre private. Maintenant vous allez pouvoir créer un repository qui va être privé et personne ne pourra y accéder à part vous. On va copier tout ça. Voilà, et on va simplement pousser donc nos différents changements sur GitHub. On va regarder le changement vite fait. Donc là, j'ai juste créé mon repository pour ajouter simplement mon readme. Donc pour l'instant, il n'y a que le readme dessus. Je vais devoir simplement ajouter un petit git ignore, comme ceci, mettre notre node module à l'intérieur, histoire de ne pas l'importer avec le reste. On va mettre un git add point maintenant. Git commit-m, fichier, peu importe. Et on met un git push pour pousser nos autres changements, donc sur GitHub. Voilà, on rafraîchit. Voilà, donc notre fichier est bien créé. Maintenant, on peut aller sur glitch. On va faire sign in, donc on va simplement se connecter avec GitHub. Donc vous allez devoir faire une étape supplémentaire, hein, parce que vous allez devoir vous authentifier sur GitHub. Vous faites ensuite un nouveau projet. On va faire un projet express. On va attendre que ça se lance gentiment. Donc là, j'ai simplement pris le thème Dark, hein, donc vous pouvez le changer ici en appuyant sur le Change Theme, ça vous de voir ce que vous voulez. Donc là, on va attendre que ça crée notre projet. Pour votre projet glitch, je vous conseille donc de simplement d'abord le renommer. Donc vous pouvez mettre ici mon bot. Là, vous enlevez la description si vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc on peut modifier ça. On peut simplement aussi modifier que votre projet soit privé ou non. Vous appuyez sur le petit cadenas ici pour rendre votre projet privé, pour pas qu'il soit accessible aux autres, hein, évidemment. Et maintenant, vous allez ensuite aller dans Tools. Vous allez aller dans Git Import and Export. Et là, vous allez simplement Grant Access to Import and Export to a Repo. Donc on va Grant Access ici. Donc ça va simplement permettre à Glitch de récupérer vos données depuis GitHub, depuis votre repository privé, donc avec votre compte. On va dans Tools, Git Import Export, on importe from GitHub, et là il veut simplement récupérer le nom du repository. Donc nous ce qu'on va faire c'est mettre digipon test glitch, donc vous récupérez simplement votre nom d'utilisateur et votre repository, vous collez ça là-dedans et vous faites OK. Donc on attend maintenant que ça se lance, donc ça se reconnecte, etc. Ça se rapporte. Voilà, donc ici nous avons bien notre différents fichiers qui sont importés. Donc nous avons notre index.js qui est ici. Nous avons, donc du coup je peux enlever le slink qui est ici, j'en ai plus besoin. Le fichier watch.json qui est là. Maintenant vous allez devoir simplement ajouter deux petites lignes dans votre fichier package.json afin que le bot puisse se lancer correctement. Le premier, ce sera d'abord une ligne dans le script ici. C'est un petit zoom, voilà. Donc là, vous allez devoir mettre start, comme ceci, et vous allez simplement devoir taper node index.js. Donc ici, ce sera le nom de votre fichier principal. Donc ici, node.index.js, et vous avez une autre ligne que vous devez ajouter ici, donc éventuellement en dessous du main, donc vous mettez engines, comme ceci, et vous allez mettre simplement la version de Node que vous utilisez. Donc ici, je vais mettre Node, et je vais mettre donc j'utilise la version 8.1.2. Il me semble que c'est celle-là. Comme ceci. Et ensuite, vous fermez. Voilà. Une fois que vous aurez ça, vous allez voir que le bot va se re-sauvegarder. Donc ici, on va laisser le bot se sauvegarder. On va laisser faire sa magie pour voir s'il fonctionne bien correctement. Vous allez devoir récupérer aussi votre token que vous allez devoir mettre dans votre point env ici. Donc vous enlevez le medWiz ici. Ça, vous pouvez remplacer par token éventuellement. Et maintenant, vous allez récupérer votre token. Et voilà. Vous avez maintenant votre token qui a été posé. On va laisser le bot faire son truc. Je suis prêt, donc l'installation a bien été faite. Donc logiquement, maintenant qu'on a tous nos différents fichiers, si on va sur notre bot et sur Discord et qu'on tape donc c'était quoi? Salut. Vous pouvez voir que le bot est bien lancé et que tout fonctionne comme nous le voulons. Donc l'application fonctionne, vous avez votre readme, vous avez votre gitignore, etc. Donc rien ne peut être récupéré. Vous ne pouvez pas récupérer le token parce qu'il est dans un fichier qui est privé et qui n'est accessible que par vous. Le repository est aussi privé, donc personne ne peut y accéder à part vous. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer un uptime robot pour pouvoir laisser votre bot allumé 24h/24. Donc je vais simplement me connecter puisque moi j'ai déjà un compte. Il vous suffit simplement d'en créer un, c'est pas très long, c'est très simple. Vous allez mettre ici Add New Monitor.
vous allez mettre HTTPS, vous mettez votre nom, donc ici vous pouvez mettre bot par exemple, et pour l'URL, vous allez simplement prendre ce que vous avez ici sur le show. Donc vous avez ici l'URL en haut. Moi j'ai pas changé mon nom de projet, donc c'est pas très, ça ne marche pas évidemment. Mais ici, vous mettez maintenant votre URL et que vous sauvegardez le monitor, vous allez voir que avec cette adresse que vous avez mis là, il va en fait ping votre bot toutes les 5 minutes. Ça va empêcher votre application justement de s'éteindre tout simplement. Et du coup, votre bot restera allumé au-delà de la limite qui est fixée par Glitch. Voilà, donc ça sera tout pour notre petite vidéo sur comment héberger un bot sur Glitch. Encore une fois, vous pouvez simplement importer votre propre projet avec vos propres paramètres, etc. directement sur Glitch. Vous pouvez aussi passer directement par GitHub comme je viens de le faire ici. Mais vous êtes aussi bien sûr libre de créer vos fichiers directement sur Glitch. Vous pouvez appuyer simplement sur New File ici et ajouter vos fichiers un par un. Mais si vous avez plus de 200 commandes, comme c'est le cas pour moi, eh bien, vous allez devoir simplement importer tout depuis GitHub et bien faire attention que vous n'avez pas d'informations sensibles lorsque vous vous importez évidemment. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. On se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.